Donc pour finir et avant les réjouissances, je vous donne le programme à l'issue. Je vais demander à René, c'est difficile à prononcer, Goudefanjas, d'accord, qui est de la mairie de Vaumilieu. Ah, alors René, est-ce que je peux vous poser une question avant? Allez-y. Il y a des trous de partout là. Voilà. Il y a des recherches archéologiques. Et tout le monde me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce ne sont pas des taupes. Effectivement, il y a des recherches archéologiques parce que sur ce secteur, ça sera le futur parc techno 2. Vous êtes implanté sur le parc techno 1. D'accord. Et sur ce parc techno 2, la SARA a pour obligation de faire réaliser des fouilles archéologiques. Vous avez trouvé des trésors? Il y a quelque chose, je ne peux pas en parler, mais il y a quelque chose qui visiblement serait assez intéressante, qui a été découverte, mais on n'indique pas le lieu, voilà, mais On sait un peu très prochainement, il devrait y avoir une communication sur le sujet. Ah ouais. Voilà. Merci. Mais la DRAC est extrêmement intéressée. Ah oui. Ouais. Voilà. Donc je m'appelle René Goudefanjas, je suis premier adjoint au maire de Vaumilieu, je suis chargé des finances et du personnel. Alors tout d'abord, merci de nous avoir invités. Donc j'excuse le maire qui avait des obligations et qu'il avait contractées bien avant votre invitation, mais sincèrement ça aurait été avec très grand plaisir qu'il participe à... On pourra revenir. Alors il m'a dit peut-être qu'à l'issue de sa réunion au sein de la CAPI, et sur le contrat de ville, bon, question très importante, peut-être qu'il passera après. Alors bon, moi je ne vais pas parler de technique, sincèrement j'ai été scotché, je ne suis pas initié, j'ai été scotché par tout ce qui a été présenté, et puis aussi le dynamisme des différents intervenants, et puis en plus particulièrement de vous et de votre société qui vous a implanté sur la commune. Alors c'est vrai qu'un élu, lorsqu'il un artisan, un commerçant, qui plus a une entreprise, en plus dans le parc techno, donc une entreprise de haute technologie, s'implante, c'est sincèrement un réel plaisir. Et pour nous, ça veut dire que le territoire vit bien, et c'est vrai que le territoire Nord-Isère, c'est un territoire dynamique, c'est vrai qu'on est bien situé, et puis aussi, en s'implantant sur la commune, pour nous, c'est une très grande fierté. Et puis dans le monde des énergies renouvelables, tout ça, eh bien, de savoir que vous êtes implanté, eh bien, sincèrement, un très grand merci. Alors, je dirais 2-3 petits mots, c'est pour ça que j'ai ma petite feuille de pompe, 2-3 petits mots sur le Nord-Isère, et plus particulièrement sur la CAPI et la commune. Parce que nous faisons partie de la CAPI. La CAPI, qu'est-ce que c'est? C'est la commune d'agglo des Portes de l'Isère. Ça regroupe 22 communes. Sur ces 22 communes, c'est un peu plus de 100 000 habitants. Ça a doublé en 30 ans. C'est pour indiquer le dynamisme de ce Nord-Isère. C'est 47 000 emplois, dont pratiquement 40 000 emplois du secteur privé. Globalement, il y a peu de secteur public sur le Nord-Isère. Les logements, c'est pratiquement 44 000 logements. Et le nombre d'entreprises sur le secteur de la CAPI, ce sont 5 600 entreprises. Si on applique ça à notre petite commune de Vaumilieu, 2500 habitants, un peu plus de 1000 logements, vous êtes sur le parc techno, la techno 1, donc il y a 45 entreprises qui représentent un peu plus de 1160 emplois. Donc pour nous, c'est vraiment très intéressant. Et puis ça met en avant notre petite commune dans ce Nord-Isère. Et c'est passionnant d'être élu sur cette commune, sachant qu'il y a un dynamisme que l'on constate tous les jours, et puis de voir de nouvelles entreprises qui s'implantent. Alors, il y a un petit clin d'œil, là, il y a des personnes un peu de toute la France. Eh bien, le territoire est ouvert et la commune, elle est ouverte. Vous avez juste de l'autre côté de la nationale actuellement, avant les fameuses fouilles, il y a une extension du parc techno, là, qu'on appelle l'îlot des sables. On accueille très volontiers, la CAPI accueille très volontiers, et puis au sein de la CAPI, vaut mieux sans aucun problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, en tant qu'élu, avoir des entreprises qui s'implantent sur le territoire, mais c'est aussi des créations d'emplois, c'est aussi, indirectement, ça va faire travailler des artisans, des commerçants,
Ça amène de la population, donc pour les communes, c'est facteur de développement. Et puis aussi, en tant qu'adjoint aux finances, eh bien aussi, ça génère quelques recettes fiscales. On espère que vous estimez que vous n'êtes pas trop taxé, et sachez qu'il n'y a aucune volonté d'augmenter la taxe sur le foncier bâti, sachant que, bon, il se trouve qu'avec le maire, actuel maire, on était depuis 20 ans, et la taxe depuis 20 ans sur le foncier bâti n'a jamais bougé sur la commune. Et on a pris un engagement dans ce mandat de ne pas la faire bouger. Voilà. Merci encore pour votre invitation. Sincèrement, une excellente réussite. En plus de savoir que sur la commune, c'est le premier bâtiment en France autonome comme ça, eh bien c'est une excellente vitrine. Et on se permettra peut-être de prendre contact avec vous pour réaliser un article dans notre gazette locale, parce que de montrer ce que certaines entreprises font, et puis dans votre domaine, je pense que c'est extrêmement intéressant pour à la fois les particuliers comme pour les entreprises. Merci beaucoup à vous et excellente continuation.